D'abord parce que les mots ont été très forts. Édouard Martin, c'est le leader CFDT d'ArcelorMittal, qui s'exclame putain les traîtres. Enfin, il le murmure, mais enfin, on l'entend parfaitement lorsqu'il prend connaissance de la décision de Jean-Marc Ayrault de ne pas nationaliser le site de Florange. Et on le met à la une parce que ça marque très fortement un début de divorce entre ce qu'on pourrait appeler la gauche sociologique et la gauche politique, c'est-à-dire entre une bonne partie de l'électorat de François Hollande et le gouvernement. Alors on peut dire que malheureusement, elle risque d'être un nouveau renoncement, peut-être une nouvelle trahison, si on veut reprendre le mot très fort d'Édouard Martin. Alors cette fois, il n'y aura pas de syndicalistes pour le dire, parce qu'il n'y aura pas de colère, de sidérurgistes, ce sera beaucoup plus dissimulé, et cette réforme bancaire, elle apparaîtra comme quelque chose de technique, mais c'est quelque chose de majeur, de très important, car c'était au centre du discours du Bourget de François Hollande, l'idée de séparer les activités bancaires de dépôt et les activités d'affaires les plus risquées, spéculatives, etc. Il reprenait ainsi une loi de 1933 de Roosevelt qui était inscrite dans le New Deal. Et malheureusement, on croit savoir, et beaucoup d'indications déjà nous le confirment, que cette réforme bancaire, elle va être à minima, et même qu'elle va être une sorte d'arnaque, puisque en fait de séparation, on filialiserait seulement les activités les plus risquées, les activités spéculatives. Or, on sait très bien, et les juristes le savent, et les économistes aussi, que la filialisation ne protège pas du tout la maison mère, autrement dit que les spéculateurs pourront toujours finir par se payer sur les économies des citoyens et des entreprises. Oui, alors il y a en effet les renoncements à ArcelorMittal, il y a cette affaire de la réforme bancaire qui n'aura pas lieu ou qui aura lieu de façon tout à fait réductrice. Et puis il y a le droit de vote des étrangers aux élections locales. Hollande a dit que c'était plus d'actualité. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont en recul et qui donnent une impression de renoncement généralisé. Ce qui est nouveau, parce que les socialistes finalement sont arrivés au pouvoir 3 fois en un peu plus de 30 ans, ce qui est nouveau, c'est qu'on a l'impression que ces renoncements interviennent tout de suite, contrairement à l'élection de Mitterrand en 81 et même à la victoire de Jospin aux législatives de 97. Et on a même un sentiment très désagréable que le renoncement était programmé, en quelque sorte que de cette façon les promesses n'étaient qu'une ruse de la politique. Et en quelque sorte, si on veut encore en reprendre le mot d'Édouard Martin, que la trahison elle a moins lieu maintenant qu'au moment où les promesses ont été faites. Les promesses pourtant seraient tenables, mais il faudrait effectivement vouloir affronter des adversaires résolus, le lobby bancaire par exemple, et il ne semble pas que les socialistes soient partis dans cette voie.